pour célébrer, adorer, glorifier Dieu et écouter sa parole qui nous fortifie. Je souhaite vraiment la bienvenue dans la présence de Dieu, vous qui nous suivez en live dans vos maisons, que le Seigneur bénisse toutes les familles. Et nous qui sommes là, je bénis la part de tout chacun. Alléluia, que toute la gloire revienne à Dieu. Et nous allons remettre ces temps entre les mains de Dieu. Je demanderai aussi, vous qui êtes à la maison, de prier avec nous. Alléluia. Levons nos voix et prions. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour la vie de Jésus dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, car tu es l'unique et véritable Dieu. Dans ta grâce, Seigneur, tu nous as amenés dans ta maison, Seigneur. Dans ta grâce, Seigneur, tu nous as donné le souffle de vie. Et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Reçois ce matin notre prière de reconnaissance et d'action de grâce. Car tu es celui qui guérit. Tu es celui qui fortifie. Tu es celui qui restaure. Tu es, Seigneur, mon Dieu, moi, celui qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Ni n'est comme toi, Seigneur. Il n'y a aucun nom qui nous donne sur la terre et dans les cieux, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous sommes réunis dans sa présence. Au nom de Jésus que je confie chaque famille qui sont chez eux dans ce mois de live. C'est au nom de Jésus que je bénis chaque personne qui est là ce matin. Alléluia. Louange, gloire, honneur, soit de notre Dieu. Bénis ce temps des chants. Bénis les temps aussi, Seigneur, que nous allons écouter ta parole, Seigneur. Que ton Saint-Esprit descende dans chaque famille, que ton Saint-Esprit descende dans ce lieu. Nous voulons voir la manifestation du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur, car tu es un grand Dieu. Alléluia. Ô Père, qui est comme toi, Seigneur, qui est semblable à toi, notre Dieu. Personne, Seigneur, car tu envoies ta parole et ta parole guérit. Alléluia. Christ est venu, Seigneur. Il a pris sur lui nos infirmités. Et à la fois, il a dit tout était accompli. Père, nous avons foi en ta parole, car ta parole est la vérité. Bénis, Seigneur, ces moments, Seigneur. Et j'ai béni aussi, Seigneur, partout dans le monde où tes enfants sont réunis, Seigneur, pour t'adorer et te glorifier, Seigneur. Bénis chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu, Seigneur. On les bénit ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tous ensemble, nous soyons dans cette communion spirituelle pour, Seigneur, la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Merci, Seigneur, car nous formons une grande famille, Seigneur, mon Dieu, mon roi, partout dans le monde. Père, nous pensons aussi à ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en toi, Jésus. Fortifie leur foi. Nous pensons aussi à tous les missionnaires, Seigneur, qui sont hors de leur pays pour annoncer l'évangile, Seigneur. Comme d'autres sont emprisonnés, Seigneur. Que tu les gardes dans leur foi en ton nom, Jésus. Que tu bénis chaque famille, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ton église dans le monde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui sont malades, Seigneur, à cause de ces pandémies. Seigneur, étends ta main et apporte la guérison au nom puissant de Jésus. Père, nous confions aussi, Seigneur, ceux qui sont emprisonnés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu touches leur cœur, afin qu'ils te connaissent, toi, le Dieu qui sauve. Ceux qui sont innocents, Seigneur, des entourés aussi de ton amour, Seigneur, notre Dieu. Nous prions ceux qui sont dans nos hôpitaux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu manifestes ta grâce et ta puissance, Seigneur, que par tes maîtrisures, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Car tu es un grand Dieu, tu n'as point changé, Seigneur. On t'a mené tant de malades, aucun était rentré chez elle ou chez lui avec la maladie, tous étaient guéris. Tu as dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Père, nous mettons vraiment notre confiance en ta parole, Seigneur. Ensemble, nous intercédons, Seigneur, pour ton peuple dans le monde, Seigneur, et partout, Seigneur, où tes enfants sont réunis. Si quelqu'un est malade, Seigneur, qu'il reçoive ou qu'elle reçoive cette guérison d'en haut au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, qui trouvent la solution auprès de toi, auprès de ta parole, car ta parole, Seigneur, est esprit et vie. Alléluia. Nous disons merci, Seigneur, car tu es un Dieu magnifique et merveilleux. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Bénissons ton Saint-Nom, car tu es digne de recevoir la louange, l'adoration de ton peuple. Alléluia, que toute la gloire te revienne, toi, le Dieu véritable, tel que notre prière en ton nom, Jésus. Amen. Et nous allons chanter ce chant te ressembler, Jésus, car notre thème de ce matin, c'est
c'est l'intimité avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous devons ressembler à Jésus. Nous allons chanter ces chants avec joie dans les cœurs. T'es ressemblé, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Encore, mes frères, te ressembler. Nous devons ressembler à Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Avec nous, c'est pour ça que nous allons chanter ces chants. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Chantons tous ensemble ces chants Emmanuel, les cantiques des 160. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Dieu s'est révélé le parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. 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 Il s'appelle Emmanuel. Dieu s'est révélé le parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Vous qui êtes dans vos maisons, chantez avec nous. Emmanuel. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Dieu s'est révélé le parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Gloire à Jésus. Chantez ces chants devant toi, Seigneur. Et j'aimerais que chacun puisse répandre devant son âme devant le Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Le 259, pour ceux qui ont des cantiques chez eux, ils peuvent chanter et suivre dans sa présence les cantiques devant toi, Seigneur. Ou vous pouvez aller sur le Google et vous tapez devant toi, Seigneur, et
j'aimerais qu'on chante ces chants tous ensemble, même vous qui êtes sur live, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, chantez avec nous ces chants, car nous devons donner un culte à Dieu avec un cœur plein d'amour pour notre Dieu. Alléluia, car son nom est Emmanuel. Chantons ensemble. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Souviens-toi de moi, car en toi j'espère, car en toi j'espère. Souviens-toi de moi, car en toi j'espère, oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Montrez-moi la voie, le chemin à suivre, montrez-moi la voie, le chemin à suivre, oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. L'Éternel est droit, il est bon et juste. L'Éternel est droit, il est bon et juste. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment, l'amitié de Dieu et pour ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. C'est vrai, Seigneur, nous nous confions en toi, Seigneur, car tu es l'unique et véritable Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, je te louerai chaque jour, toi, l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur. Alléluia. Et je raconterai toutes tes merveilles, car, Seigneur, tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu à qui nous mettons notre foi. Seigneur, chaque jour, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Car il est beau, car il est bon et merveilleux d'être dans ta présence. Bénis ces moments, Seigneur, que nous passons dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Gloire, louange, honneur, te soit rendu dès maintenant et à jamais. DPS, c'est les 119, les 215. Son amour chasse au loin ta peur. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance.
le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Son amour chassons loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. On va encore les chanter pour une dernière fois. Son amour, chassons loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ma sœur, sois dans la paix. Mon frère, sois dans la paix. Le appui est en lui, marche avec assurance. Les chemins tracés pour ses enfants est toujours parfait. C'est vrai, Seigneur, les chemins que toi tu as tracés pour tes enfants est toujours parfait. Alléluia. Je te dis ce matin, sois dans la paix. N'aie pas peur. Même si la pandémie frappe notre nation, mais on doit regarder à Jésus. Car c'est lui, à la croix, il avait tout accompli. À la croix, il a dit, tout était accompli. Il avait apporté nos infirmités à la croix. N'aie pas peur. Chasse cette peur loin de toi. Car Jésus est tout près de toi. Alors sois dans la paix. Ma sœur, mon frère, sois dans la paix. Car il est le Dieu vivant. Alléluia. Il est celui qui nous restaure. Il est celui qui vient au secours de ses enfants. Car son nom est Emmanuel. Il est le bon berger. Alléluia. Il est notre bon berger. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. On va lire tous ensemble le psaume 23. Pour que nous suivez chez vous, je vous demande de se lever pour que nous soyons dans cette communion d'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est notre bon berger. Il est celui qui vient au secours de ses enfants. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Que ce matin, le Seigneur restaure ton âme, c'est ma matin. Alléluia. Dans cette intimité qu'il y a avec Dieu qui restaure ton âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Je ne crains aucun mal, ça c'est sûr. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, car il est celui qui nous fait reposer dans des verts pâturages. Béni soit le nom du Dieu Tout-Puissant. Je veux qu'on puisse encore prier. Alléluia. Dieu notre Père, te disons merci, car tu es notre bon berger. Tu es, Seigneur, celui qui nous dirige toujours près des eaux paisibles. Seigneur, tu es toujours là, Seigneur, tout autour de nous, Seigneur. Car tu dis, il restaure mon âme. C'est vrai, lorsque je suis abattu,
toi, tu es là. Tu es le bon berger, Seigneur, qui me ranime, Seigneur. Et tu es celui qui nous donne une nouvelle énergie, Seigneur, à nos âmes, par ta puissance, Seigneur, et par ta grâce, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Tu es celui qui nous conduit par ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tous nos sentiers sont au-devant de toi, Seigneur. Et nous voulons vraiment marcher toujours dans tes sentiers et obéir à ta voix, car tu es le bon berger. Et nous voulons écouter chaque jour ta voix, Seigneur. Et nous voulons te suivre, Seigneur. Et nous ne voulons pas écouter la voix de l'étranger. Dans cette intimité que nous avons avec toi, notre Dieu, nous ne voulons pas écouter la voix de l'étranger. Nous ne voulons pas suivre, Seigneur, d'autres chemins que les chemins que toi, tu avais tracés avant même que nous venions au monde, Seigneur, que c'est ce chemin que nous voulons suivre, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Car tu es avec nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Même quand je suis en danger, dans les difficultés, Seigneur, même face à la mort, Seigneur, je n'ai aucun mal. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es avec moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Même dans toutes les circonstances, Seigneur, de nos vies, nous n'allons rien craindre. Car dans Matthieu 28, 20, tu as dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous nous appuyons sur ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Alléluia. Car ta bâton, Seigneur, tu nous as ta parole. Lorsque les dangers là, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Alléluia. Quelle certitude que nous avons auprès de toi, notre Dieu. Oh Dieu de gloire et de puissance, nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car tu es le Dieu qui est toujours là, Seigneur. Tu nous assures, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Alléluia. Tu nous assures, Seigneur, de ta direction, Seigneur, dans notre vie, notre Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, Seigneur, car tu es celui qui dresse au-devant de nous une table, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, là nous découvrons, Seigneur, l'image du Dieu Tout-Puissant, l'image du Dieu qui vient à nos besoins. Alléluia. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Emmanuel, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, Saint-Esprit, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Emmanuel, tu es là, tu es présent, Seigneur, dans chaque famille, tu es là, notre Dieu, tu es présent dans ce lieu, tu es présent partout où tes enfants sont réunis ce matin. Tu es là car nous formons ces corps. Alléluia. Car nous sommes un en toi, Jésus-Christ. Béni soit ton nom, notre Dieu. Car tu es là, Seigneur mon Dieu, mon roi. Emmanuel, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu, car la parole de Dieu que nous annonçons sont des paroles qui est esprit et vie, sont des paroles qui transforment des vies. Alléluia. Ce sont des paroles bénies de notre Dieu, car son nom est Emmanuel. Sache que Dieu est là au milieu de nous ce matin. Il est là, présent dans vos vies, dans nos familles. Dieu est là. Alléluia. Il est là, présent au milieu de nous. Et nous continuons notre thème sur l'intimité avec Dieu. Car c'est très important de cultiver et de garder cette intimité avec notre Dieu. La présence de Dieu, c'est un privilège que nous avons. Maintenant que nous sommes unis à Christ et que nous sommes
devenir ses enfants. Par la foi en sa parole, que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et toutefois, comme dans toute relation, mes bien-aimés, il est important pour nous de savoir l'entretenir et en prendre soin, la cultiver. Et comme j'avais dit dernièrement, quand j'avais partagé ces paroles, j'avais souligné l'importance d'être dans l'intimité avec Dieu. Car la présence de Dieu, c'est un privilège que nous avons. Et on doit vraiment chercher toujours à avoir cette intimité avec notre Dieu. J'avais donné l'exemple quand Dieu a créé les poissons, il a parlé à la mer. Quand Dieu a créé les arbres, il a parlé à la terre. Mais quand Dieu a créé l'homme, il ne s'est pas parlé à lui-même. Alors Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand, si vous prenez un poisson hors de l'eau, il va mourir. Et lorsque vous prenez un arbre hors du sol, il va également mourir. Et de même, toi et moi, lorsque nous sommes déconnectés de Dieu, nous mourrons spirituellement. C'est pour cela que nous devions toujours rester attachés à notre Dieu. On doit vivre une vie de sainteté devant le Seigneur. Et aujourd'hui, je veux vous ramener dans la clé d'intimité avec Dieu, c'est la clé de la prière et de la sanctification. Nous devions prier, nous devions chercher toujours la face de Dieu. C'est très important de chercher la face de Dieu dans la prière. Et pour vivre cette intimité avec Dieu, nous ne devions pas être dans le péché. Car la Bible nous dit dans Romains au chapitre 6, le verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous devons vraiment demeurer toujours dans sa présence et chercher toujours la présence de Dieu, chercher toujours cette intimité avec Dieu. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans 1 Jean au chapitre 3. Et j'aimerais vraiment nous exhorter vraiment d'avoir cette intimité avec Dieu, c'est très important. Et dans l'intimité avec Dieu, comme j'avais souligné dernièrement, on doit vivre dans l'amour. Et j'avais beaucoup parlé là-dessus, parce que toute relation doit se baser sur l'amour. Et j'avais souligné dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans 1 Jean au chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Alléluia. Le verset 1er jusqu'au verset 9. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, nous dit la parole de Dieu, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est. C'est pour ça que nous devons garder cette intimité avec Dieu, parce que le jour que nous allons rencontrer avec notre Seigneur, nous serons comme lui, il est. C'est pour ça que nous avons chanté ces premières fois, ces chants, t'es ressemblé à Jésus. T'es ressemblé, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus que comme toi. Voilà. Donc, ça doit être notre désir chaque jour de ressembler à notre Maître. Alléluia. Parce que le jour que nous le verrons, nous serons semblables à lui, lui le Maître. Et la Bible dit, quiconque a cette espérance
en lui s'est purifié comme lui-même est pur. Vous voyez? Donc, ce matin, je vais vraiment exhorter les peuples de Dieu dans la recherche de cette intimité. Vraiment, on doit marcher dans la pureté parce que notre Dieu est pur. Et quand nous levons nos mains dans la prière, je ne vais pas entrer en détail sur les sujets sur la prière, mais je vais seulement les survoler pour mettre vraiment l'accent dans cette intimité avec Dieu. Je vais mettre l'accent sur la parole de Dieu, sur l'application de la parole de Dieu. Et je continue la lecture, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Et si nous voulons être dans cette intimité avec Dieu, on doit vivre dans cette sanctification. Donc, nos vies doivent être une vie de sanctification. Une vie qui craint notre Dieu. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui les péchés. Et si nous sommes unis en Christ, et si nous sommes dans cette intimité avec Dieu, on ne peut pas avoir les péchés en nous. La Bible a dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et cette expression demeure en lui, cela signifie simplement être né de Dieu. Alléluia. Le verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Alléluia. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pêche plus ou ne pratique pas les péchés parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Dites amen là où tu es. La sémence de Dieu demeure en toi. Et tu ne peux pas pécher. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est pour ça qu'on doit cultiver et garder notre intimité avec Dieu. On ne doit pas perdre cette intimité avec Dieu. Parce qu'on doit avoir cette intimité profonde avec notre Dieu. C'est le secret pour que nous puissions réussir dans la vie chrétienne. Car ce que nous avons lui dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Et si nous allons dans Jean, chapitre 4, Jésus dira, les vrais adorateurs adorons mon Père en esprit et en vérité. Voyez? Donc, quand nous sommes en Christ Jésus, on doit être dans cette intimité avec Dieu. Cette intimité avec Dieu nous poussera pour que nous soyons des vrais adorateurs. Car dans cette intimité que nous avons avec Dieu, ça nous demande d'être vrais, des vrais adorateurs. Nous l'adorons parce qu'il est, non parce qu'il fait, parce que nous l'adorons parce ce qu'il est. Donc, il est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque nous entrons dans ce chemin, il y a la vérité. Donc, nous devons l'adorer aussi dans la vérité et non vivre dans les mensonges. C'est pour cela que dans les Proverbes, au chapitre 28, Proverbes chapitre 28, la Bible dit ceci, le verset 9. C'est pour ça qu'il est bien aimé dans cette intimité avec Dieu. Et c'est ça que ce matin, je vais parler sur la prière et la sanctification. Parce que lorsque nous prions, et si nous ne vivons pas dans la sanctification, nos prières, ça ne sert à rien. Vous voyez? C'est pour ça que je vais m'en souligner là-dessus. Et je vais lire le Proverbe chapitre 28, il nous dit, le verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous voyez? Donc, c'est la parole, c'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu.
lorsque tu pries, mais tu ne vis pas dans la sanctification, et quand tu pries, ta prière c'est une abomination au devant de Dieu. Mais bien aimé, Dieu ne répond pas à la prière de ceux qui ne sont pas sincèrement engagés à lui obéir, ainsi à obéir à sa parole. Faire des compromis par rapport à ton engagement, même quand tu pries, Dieu ne peut pas t'exaucer parce que tu n'es pas celui qui vit dans la sanctification. Et Dieu nous demande ce matin vraiment de vivre dans la sanctification pour que nous puissions garder cette intimité avec lui parce qu'il est un Dieu saint. C'est lui qui nous a appelés est saint. Il veut que nous soyons aussi saints dans toute notre conduite. Dites Amen. Dieu veut que nous soyons saints dans toute notre conduite. Car il est un Dieu saint. Alléluia. Il est un Dieu saint. On doit être saint dans toute notre conduite. Car la prière est un dialogue qu'un homme entretient avec Dieu. Et dans ce dialogue, Dieu veut que nous soyons saints comme il est saint. Dès la création, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et à leur ressemblance. Et nous sommes à la ressemblance du Dieu vivant. Et lorsque nous voulons vraiment entrer en relation avec Dieu dans ces temps de dialogue, dans ces temps de prière, on doit aussi être comme lui, il est. Amen. C'est pour ça que c'est très important et la prière elle doit se faire avec un esprit sincère, avec un esprit, ça doit se faire aussi en vérité. Et on doit avoir cet empêchement sincère, plein d'amour du cœur envers notre Dieu. Alléluia. Parce que Jean 4, 24 nous dit, les frères adorons mon Père en esprit et en vérité. Voyez? Donc, quand nous entrons dans cette intimité avec Dieu, on doit vraiment avoir l'esprit de Dieu et on doit aussi être vrai devant du Seigneur. Si nous ne sommes pas vrais, quand nous prions, notre prière est une abomination. Même quand nous adorons, notre adoration c'est une abomination. Même quand nous faisons des prières de supplication, même d'action de grâce, Dieu ne peut pas l'attendre parce que nous ne sommes pas dignes au devant de lui. Mais bien aimés dans le Seigneur, vraiment, la Bible dit que nous devons prier sans cesse. Même quand nous prions sans cesse, mais si nous n'avons pas cette relation d'intimité avec Dieu, nos prières, ça sera que du bruit au devant du Seigneur. C'est pour cela que c'est très important de vivre dans la sanctification. Et dans cette sanctification, nous devons plaire à notre Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Car dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 13, nous dit ceci. 1 Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 13. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Il est bon pour toujours. Alléluia. Notre Dieu est bon pour toujours. Pour toujours, Dieu est bon. Gloire soit rendue à Jésus. 1 Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 13 nous dit ceci. Je vais lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de toute cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Amen. Mais bien aimé, on doit être irréprochable dans la sainteté lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et là, c'est Paul qui priait souvent en
pensant au retour de Jésus. Et nous aussi, nous devons savoir que le retour de Christ est proche. Tout ce que nous voyons dans le monde, ça va nous dicter que le retour de Christ est proche. C'est pour ça que nous devons être attachés aux enseignements, attachés à la parole de Dieu. Mais bien aimés, je vous conjure devant le Seigneur, attachons-nous à la parole de Dieu. Et comme nous avons lu que si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu quand nous prions, notre prière c'est une abomination devant le Seigneur. Et après, nous allons dire que pourquoi le Seigneur ne m'exauce pas? Pourquoi toutes ces difficultés que je traverse? Parce que dans cette intimité, il y a une cassure. Souvenez-vous que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient chaque jour en communion avec Dieu. Dieu les visitait. Mais quand ils ont péché, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils étaient séparés de Dieu. Amen. Ils étaient séparés de Dieu. Il n'y avait plus cette relation d'intimité avec Dieu. Il n'y avait plus cette intimité avec Dieu. C'est pour cela que, à la lumière du retour de Christ, on doit demeurer dans la présence de Dieu en vivant dans la sainteté, parce que la Bible nous encourage de vivre dans la sainteté. Nous devons être de tout cœur consacrés au Seigneur et se séparer de ce qui offense notre Dieu. Et dans Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 3 et 7, après je vais revenir dans 1 Jean 3. Thessaloniciens 4, 3 et 7 nous dit ce que Dieu veut. Vous voyez? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 3 et 7. Je vous laisse le temps que vous cherchez ces passages. 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 3 jusqu'au verset 7. Alléluia, merci Jésus, car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu tout-puissant, tu es un Dieu admirable. Bénis ta parole dans le cœur de ceux qui l'écoutent en ce moment, notre Dieu. Parce que ce que tu veux, Seigneur, c'est notre bien, Seigneur, que nous puissions vivre dans la sanctification, Seigneur, loin des choses du monde. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Ouais, ce que Dieu veut. Ouais, donc, le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre dans la sanctification. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et si tu es dans ces choses, éloigne-toi de cela. Parce que Dieu veut ta sanctification. Dieu veut que tu puisses vivre dans la sanctification. C'est que vous vous absteniez à l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. C'est bien marqué, convoitise passionnée. Au contraire, nous devions être passionnés pour Christ. Amen. Car il revient bientôt. On doit être passionnés pour Christ, pour son évangile, pour témoigner son amour au monde, ce qui se perd sans Dieu. Mais on ne doit pas être passionné aux choses de ce monde. On ne doit pas être livré à des convoitises passionnées. Parce que toi, ta passion, c'est aux choses de ce monde qui déplaît à notre Dieu. Et comme font les païens, vous voyez, le verset 5, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens le font, mais toi qui connais Dieu, toi qui veux entretenir ton intimité avec Dieu, tu ne peux pas vivre dans la convoitise passionnée, mais au contraire, dans cette intimité avec Dieu, on doit être passionné pour Dieu. Passionné pour Dieu, c'est de faire des choses que Dieu veut qu'on fasse, être à l'écoute de Dieu et marcher conformément à sa parole et non pas comme le monde. On ne doit pas imiter le monde, c'est que le monde doit nous imiter. Amen. Alléluia.
Gloire soit rendue à notre Dieu. Le verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et ni de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais Dieu nous a appelés à la sanctification. Si tu veux garder l'intimité avec Dieu, parce que les poissons, s'il est hors de l'eau, il ne peut pas avoir la vie. Et quand toi, tu vis dans les péchés, la vie de Dieu ne sera plus en toi. Ouais? Donc, parce que tu n'es plus en Dieu, tu n'es plus dans cette intimité, dans cette relation avec Dieu. Donc, lorsque tu vis dans les péchés, lorsque tu ne vis pas dans la sanctification, il n'y a plus de relation. Lorsque un arbre est arraché du sol, cet arbre ne peut pas vivre. Cet arbre meurt. Et toi aussi, quand tu n'es pas dans cette intimité avec Dieu, sache que tu es mourant. Tu n'as plus la vie Zoé en toi. Tu n'as plus la vie de Dieu en toi. Parce que Dieu n'est pas dans les péchés. Proverbe 28, le verset 9. Lorsque tu n'écoutes pas Dieu, lorsque tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, lorsque tu pries ta prière est une abomination. Ça, c'est grave. Tu tires des malédictions envers toi-même. Parce que celui qui est en communion avec Dieu, il même plante avec Dieu. Vous voyez? Tout ce que Dieu a, nous l'avons aussi pas parce qu'on a cette relation, on est un avec Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, j'insiste là-dessus, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quand tu es né de Dieu, quand tu as la vie en toi, tu ne peux pas pécher. Tu dois être séparé du péché parce que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle naissance. Et dans cette nouvelle naissance, ici, une vie spirituelle qui se manifeste à travers une relation permanente avec notre Dieu. Amen. Tu dois avoir cette relation permanente pour que tu ne puisses pas pécher. Dans la sanctification. On a besoin de cette relation permanente. Chaque jour, tu dois chercher cette relation permanente avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Cherche-moi la présence permanente avec Dieu. Dans la lecture de sa parole. Alléluia. Et quand nous lisons, le verset se dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Donc, tu dois demeurer quand tu demeures en lui. Souvenez-nous de ces passages de Jean 15. Vous voyez? Je veux qu'on lise Jean 15. Alléluia. Jean 15 nous en parle. Je suis les cèpes, les premiers versets. Je suis les cèpes et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Vous voyez? Donc, lorsque nous sommes attachés à Christ, lorsque nous vivons dans la sanctification, on doit aussi porter les fruits de la sanctification. Amen. On doit porter ces fruits de la sanctification. Pour porter les fruits de la sanctification, on doit rester, demeurer, attaché à Christ. Et quand nous portons des fruits, nous sommes retranchés parce que celui qui est attaché à Christ, celui qui vit dans cette intimité avec Dieu, doit porter les fruits. Il faut que les gens qui te voient doivent voir Christ en toi, doivent voir que tu es vraiment un enfant de Dieu. Souvent, les chrétiens, maintenant, ils veulent chercher tout ce qui est spectaculaire. Ils veulent chercher justement ce qui se trouve dans le monde, qu'on le voit aussi dans l'église. Ils veulent souvent on dit, les gens qui prient, que les gens tombent, mais ces gens qui tombent, ils ne changent même pas. Leur vie reste la même. Ils cherchent des choses. Non. La vie chrétienne n'est pas une vie où il y a les choses.
Non. Où on veut avoir les choses spectaculaires, mais on doit garder notre intimité avec Dieu. C'est ça que Dieu veut, que nous puissions marcher vraiment dans cette intimité loin du péché. Et quand nous prions, Dieu se manifeste. Il y aura des guérisons qui vont se manifester. Il y aura des délivrances qui vont se manifester. C'est dans la relation avec Dieu. Quand tu fuis les péchés, tu reçois aussi ta délivrance. Mais bien aimé, la vraie vie chrétienne est en toi. C'est toi-même qui dois avoir ces désirs de Dieu, de rechercher toujours cette intimité avec Dieu. Tu peux changer plusieurs églises, mais si tu n'as pas cette relation avec Dieu, ça ne sert à rien que tu... Parce que les véritables églises, c'est toi-même. C'est ça que je t'exhorte d'être vraiment sincère avec toi-même. De chercher Dieu en premier. Tu peux changer une assemblée, tu pars encore dans une autre assemblée parce que tu cherches je ne sais pas quoi, mais ce qui est très important, c'est toi avec Dieu. La véritable église, c'est toi-même. Ce n'est pas une assemblée. Si tu trouves une assemblée parfaite, et quand tu y arriveras, c'est toi qui vas faire que cette assemblée ne soit plus parfaite. On doit avoir cette relation d'intimité avec Dieu. Dieu veut que nous soyons parfaits. Mais pour être parfaits, souvenez-nous dans Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Romains au chapitre 12, et les premiers versets et les deuxièmes versets nous exhortent. Paul même dit, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? On doit, pour chercher ce qui est parfait, c'est dans le Seigneur, c'est de chercher toujours à faire sa volonté. Et au verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure des foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, mais nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes un corps, et on doit vivre dans la sanctification pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester au sein de son Église. Toi et moi, on doit chercher toujours à avoir cette intimité avec Dieu dans la sanctification. Alléluia. Sans la sanctification, on ne peut pas plaire à notre Dieu. Alléluia. Et nous devons aussi savoir que sur les plans spirituels, il est impossible d'avoir la vie de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire être né de Dieu et de continuer de pécher. Alléluia. Non. On ne doit pas avoir la vie de Dieu et de continuer de pécher, parce que la Bible dit que quiconque est né de Dieu, c'est bien clair, ne pratique pas le péché. Tu peux glisser et tomber, mais tu dois te relever et garder les regards fixés sur Jésus, de garder l'intimité avec Jésus. 2 Corinthiens chapitre 7, les premiers versets. 2 Corinthiens au chapitre 7. Alléluia. Au premier verset. On peut même commencer ces passages dans 2 Corinthiens 6. Après, nous allons lire 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 16 et 18. Et après, on va lire 2 Corinthiens 7,
le premier verset. La Bible nous dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Amen. Tu y es les temples du Dieu vivant. Dieu veut cette communion étroite avec toi parce que tu es son temple. Alléluia. Ce temple qui n'est pas fait par des mains des hommes. Dieu t'a visité. Il veut que tu puisses marcher vraiment conformément à sa parole. Quand tu pries, et lui, il exauce. La Bible dit que son oreille n'est pas dit pour nous attendre, ni sa main n'est pas courte pour nous bénir, mais ce sont nos péchés qui cachent sa face. Et dans ces passages, Dieu nous dit, car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu nous a rachetés en Jésus-Christ. Par sa vie, par la vie de Christ Jésus, Dieu nous a rachetés et nous sommes les propriétaires du Dieu vivant. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Dieu est ton Père. Il est notre Père. Lorsque nous marchons dans la sanctification, loin du péché, il est toujours là. Et quand nous lui demandons quelque chose, il le fera. Parce que c'est un Père qui prend soin de ses enfants. Mais bien aimé, sortez du milieu de nous, dit la Bible. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devions pas accepter les péchés au milieu de nous. On doit être des lumières, on doit être les sels de la terre, on doit être la lumière du monde. Là où il y a les péchés, quand toi tu y es, le péché ne doit plus y être. Mais si tu vis avec des gens qui vivent dans les péchés, dans les critiques, dans les mensonges, tu es là et en train, comme nous dit les psaumes premiers, les versets premiers, on doit se séparer. On ne doit pas être au milieu des conseils des méchants. Ceux qui vivent dans les péchés, ils sont dans les critiques. Et toi, tu es là aussi, tu attends toutes ces critiques et tu l'acceptes. Donc, tu es participante ou participant. Donc, tu participes dans les péchés de ces personnes. On ne doit pas vivre comme le monde. Mais on doit être de ceux qui apportent la lumière, à ceux qui apportent une solution. Amen. Le verset 7, premier du chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. On doit vraiment achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et Paul dira, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Les idoles symbolisent simplement tout ce qui est péché, les choses de ce monde. On ne doit pas être passionné à toutes ces choses du monde, mais on doit être passionné pour notre Dieu, car nous sommes les temples du Dieu vivant. Alléluia. Et là, on voit bien que l'apôtre Paul établit clairement qu'on ne peut pas réclamer les promesses bienveillance de Dieu énumérées dans ces chapitres 6 que nous venons de lire, de 16 à 18, sans une vie de séparation et de sainteté. Si tu veux réclamer les promesses de Dieu, il faut que tu vives dans une vie de sainteté. Tu dois se séparer du péché et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Car si nous regardons dans Jean 15, le verset 11, et là nous verrons vraiment ce que Dieu nous parle. Donc cela nous explique pourquoi certains ont perdu leur joie chrétienne. Pourquoi ils ont perdu leur joie chrétienne? Parce qu'ils n'ont pas cette intimité avec Dieu. Parce qu'ils sont ceux qui vivent dans le péché. Jean 15, le verset 11. La Bible dit ceci dans ces versets. Je vous ai dit ces choses
afin que ma joie soit parfaite, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vous voyez, que votre joie soit parfaite. Vous voyez? Pour que ta joie soit parfaite, tu dois demeurer en Christ. Tu dois demeurer dans l'intimité avec Dieu. Même si tu traverses des tempêtes, même si tu traverses des moments de difficulté, mais lorsque tu es attaché à Christ, et sache que tu es en sécurité. Dans les barques, Christ est avec toi dans ces barques. Quand tu marches dans la sanctification, loin du péché. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et la protection divine est là. Lorsque nous marchons vraiment dans la crainte de Dieu, la protection divine est là. Vous voyez? Donc c'est très important d'avoir cette sainteté, cette intimité avec Dieu, vivre dans la sanctification. Et quand nous vivons dans la sanctification, la promesse divine est là avec nous. Il marche avec nous. Dites Amen. Il marche avec nous. Lorsque nous appliquons la parole de Dieu, les promesses de Dieu marchent avec nous. Car nous devons savoir que Dieu est la réponse à nos prières. La réponse à nos prières, Dieu va nous répondre lorsque nous prions. Dieu va nous répondre. Parce que dans Jean 15, les versets 7 et 16 nous disent ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais on doit vraiment, en demeurant, c'est vivre loin du péché. De ne pas être passionné par nos convoitises, mais on doit être passionné pour Dieu et pour sa parole. Et tout ce qu'on demandera, et il nous les accordera. Tu ne manqueras de rien quand tu vis dans une vie de sainteté. Même si tu manques, mais sache que la paix de Dieu est là. La joie de Dieu est là. Il n'y a pas de manque. La véritable richesse, c'est la paix de Dieu. Amen. La véritable richesse, c'est la joie qui est en Christ. Cette joie parfaite que Dieu nous a communiquée, que Christ nous a communiquée par son Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oh là là, gloire soit rendue à Dieu. C'est merveilleux d'avoir toutes ces choses. Gloire soit rendue à Dieu. Et le verset 16 nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Ce sont des promesses de Dieu. Mon frère, ma sœur, reste attaché à la parole de Dieu. Reste obéissant à la parole de Dieu. Vis dans une vie de sanctification, loin du péché. Parce que nous devons vivre dans une vie de sanctification, loin des choses de ce monde. Et le Père, il est toujours là. Parce qu'il est notre Père. Dans Jean 14, les versets 21 à 23, il dit, les versets 21 et les versets 23, il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et il me fera connaître à lui. Le verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ouais, donc, quand on garde la parole de Dieu, quand nous prions, notre prière ne sera pas une abomination parce que Dieu sera en nous. Et Christ sera en nous. Et son Saint-Esprit sera aussi en nous. Amen. Et c'est merveilleux de savoir que Dieu, il est magnifique. Il est merveilleux quand nous marchons selon sa parole. Se compromettre avec le monde,
c'est perdre la présence et les promesses de Dieu. Je répète encore, c'est compromettre avec le monde, c'est perdre la présence et les promesses de Dieu. Pour être toujours dans sa présence, nous devons nous purifier à chaque moment par le sang de Jésus et rompre nettement avec toute forme d'impiété et résister continuellement aux désirs coupables du corps. Amen. On doit faire chaque jour la volonté de Dieu et se soumettre à Dieu et à sa volonté. Et j'aimerais qu'on lise les psaumes 40. On doit vraiment se soumettre. C'est la clé vraiment de vivre dans cette intimité avec Dieu, de les garder, et c'est de faire la volonté de Dieu. Les psaumes 40 au verset 9. Dieu est bon, nous voulons les crier, Dieu est bon. Les célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Quand je pense en son amour pour moi, mon cœur sort de joie et je vais danser. Car dans son cœur, il y a les places pour moi et je cours les bras grands ouverts. Dieu est bon. Voulons les crier, Dieu est bon. Les célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais t'en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Dieu est bon. Amen. Gloire à Jésus. Le verset 9 du psaume 40 nous dit ceci. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Le verset 10 dit, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Mais bien aimé, à travers ce verset, il dit, je veux faire ta volonté. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Nous devons toujours faire la volonté de Dieu, c'est de marcher dans l'obéissance. Tout simplement, de marcher dans l'obéissance. Comme Christ lui-même a marché dans l'obéissance, il est allé jusqu'à la mort à la croix. Et puis Dieu lui a donné les noms qui surpassent tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse. Et quand il marche dans la volonté de Dieu, les esprits sont soumis. Alléluia. Quand il prie, tu auras toujours la victoire. Car il nous a donné déjà la supériorité sur nos ennemis lorsque nous attachons à la parole de Dieu. Et pour conclure ces temps de méditation, Proverbe 28, le verset 9. Proverbe 28, verset 9. Que cela soit gardé en nous. Nous ne devons pas vivre selon les mondes. Proverbe 28, verset 9. Nous dit ceci, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Mais bien aimé, ce que nous écoutons, on doit les garder dans le cœur et les mettre en pratique. Et lorsque nous vivons dans une vie de sainteté, et quand nous prions, Dieu écoute et Dieu agit. Et je vais lire le verset 13 pour conclure ce temps de méditation et le verset 14. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si tu veux prospérer, ne cache pas tes transgressions. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce soir, ce matin plutôt, Dieu veut que tu puisses obtenir sa miséricorde. Dieu veut que tu sois en intimité avec lui et de vivre une vie de sainteté. Mais pour vivre cette vie de sainteté, confesse tes péchés devant le Seigneur. Là où tu es, confesse tes péchés devant le Seigneur. Confesse et délaisse cela. Dieu veut qu'il y ait la paix dans chaque famille. Dieu veut qu'il y ait la paix
dans chaque relation entre hommes et femmes. Dieu veut qu'il y ait la paix entre mère et fille. Dieu veut qu'il y ait la paix entre fille et mère. Dieu veut qu'il y ait la paix entre fils et père, entre fils et mère. Dieu veut que la relation que nous avons avec lui, cette relation d'intimité que nous avons avec lui, Dieu veut que cela soit aussi avec les uns et les autres. On doit le commencer dans nos familles. Dieu veut que cette intimité que toi tu as avec lui, Dieu, que tu ne vois pas, il faut que toi, en premier, tu aimes celui que tu vois. Tu dois avoir cette intimité avec ton chéri, avec ton mari, ton époux. Cherche cette intimité. Quand tu dis que j'ai une intimité avec Dieu, mais avec ton mari, il y a toujours des disputes, des querelles. Comment est-ce que tu vas voir cette intimité avec Dieu? Ce matin, réfléchissez, ma soeur, mon frère, jeunes, les ados, enfants. Dieu veut que nous puissions avoir cette intimité, mais on doit marcher dans la sainteté. Et cette sainteté va découler une relation sincère avec Dieu. Et cette relation sincère avec Dieu doit découler dans notre marche de chaque jour dans nos familles. Dans notre relation aussi d'amitié, il faut que les gens voient que nous sommes vraiment en Jésus-Christ. Il faut que nous puissions pas être passionnés dans les péchés, dans les convoitises, dans les disputes, dans les querelles. Fouillons toutes ces choses. Ces choses vont nous amener à la mort. Car les salaires du péché, c'est la mort. Mais la vie, les dons de Dieu est gratuit. C'est en Jésus-Christ. Réconcilie-toi avec ton mari. Humilie-toi devant ton mari. Marie, humilie-toi devant ta femme. Confesse. Cherche le pardon pour que nous soyons toujours continuellement devant les seigneurs. La Bible dit, le verset 14, « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans les malheurs. » N'endurcis pas ton cœur, ma soeur, mon frère, mon enfant. N'endurcis pas ton cœur. Toi qui suis ces moments en live, donne-toi entièrement à Dieu. Donne-toi toi-même à Dieu entièrement. Alléluia. Donne-toi entier. Alléluia. Lisons les derniers versets et on va clôturer dans la prière. Donne-toi totalement à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5. Donne-toi totalement à Dieu. Marche dans la crainte du Seigneur. Je cherche ça, c'est pas 2 Corinthiens 5, c'est 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, je m'excuse, c'est 1 Corinthiens 6. C'est 1 Corinthiens 6, le verset, je vais conclure là-dessus, à partir du verset 12 jusqu'à la fin, mais le verset que nous allons retenir, c'est le verset 17. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour ses aliments, pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour les seigneurs. Et le Seigneur pour les corps. Et Dieu qui a resté le Seigneur nous restera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, nous dit la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Retenons ces versets. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Lorsque nous vivons dans la sainteté, on s'attache au Seigneur et nous devenons un seul esprit avec le Seigneur. C'est pour ça que le verset 18, nous devons fuir. Fouiller l'impudicité. C'est bien marqué, fouiller, on doit fuir l'impudicité. Quelque autre péché
qu'un homme commette ses péchés est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Mon frère, ma soeur, était racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis. Amen. Emmanuel,
fatigué par les épreuves, qui n'a plus la force d'avancer. Mais souviens-toi de sa promesse, il revient bientôt.